Amis rôlistes, bonjour. C'est le jeu idéal pour découvrir le jeu de rôle, présenté par son éditeur comme le plus gros succès du jeu de rôle français, taillé pour l'initiation des joueurs, mais aussi pour l'initiation à la maîtrise en jeu de rôle, et je vous propose dans une série de vidéos de vous apprendre à y jouer. Alors allons-y pour la première partie de la vidéo JDR pratique, comment joue-t-on à Chronique oubliée Fantasy. Chronique oubliée est un jeu de rôle français de Laurent Quégron-Bernasconi, Raphaël Bombail, David Burkel et Damien Coltis et publié chez Black Book Éditions. Quand l'éditeur de Donjons et Dragons, à l'époque de sa 3e version, a décidé de rendre une partie du système de règles libre de droit, Black Book Éditions a décidé de les utiliser et de les simplifier pour créer un jeu de rôle d'initiation sous forme d'une boîte. C'est ainsi qu'est née Chronique oubliée. Les règles ont ensuite été étoffées pour dépasser ce premier stade d'initiation et sont parues progressivement dans les numéros 1 à 7 du magazine Casus Belli. Elles ont ensuite été réunies dans un hors-série du magazine, le hors-série numéro 1, qui est paru sous 2 formats, en édition magazine, qu'on appelle format MOOC, et en édition prestige avec couverture rigide. C'est ce hors-série, sous ces 2 formats, qui constitue le livre de base de Chronique oubliée, sur lequel nous allons nous baser pour cet apprentissage du système de règles. La gamme s'est ensuite étoffée avec beaucoup de dynamisme. La boîte d'initiation a été rééditée avec des modifications de son contenu. D'autres livres sont arrivés, un compagnon de règles, 3 campagnes, Anathazerine, Invincible et le tombeau d'Andromède, 2 recueils de scénarios, et très récemment, une nouvelle boîte, Vengeance, est arrivée, faisant suite à la première boîte, conduisant à dénommer les 2 boîtes disponibles, boîte bleue pour la première et boîte verte pour la seconde. Vous pouvez donc commencer à jouer à Chronique oubliée Fantasy, soit en vous procurant le livre de règles, soit en vous procurant la boîte bleue. Si vous n'avez jamais fait de jeu de rôle et que vous projetez d'être le meneur de jeu, la boîte bleue sera la meilleure solution et sera tout à fait suffisante pour commencer. Mais pour poursuivre, vous devrez finir soit par acheter le livre de base, soit là ou sûrement dans le futur les boîtes d'extension. Parallèlement, le système de règles de Chronique oubliée, avec quelques modifications progressives, s'est transformé en un système générique pour aborder d'autres mondes que la fantasy, donnant naissance, toujours dans les pages de Casus Belli, à Chronique oubliée contemporain, ou tout simplement Chronique contemporaine, pour des aventures d'horreur Lovecraftienne, pulp, de zombies, d'espionnage, de surhumains, de cyberpunk, à Chronique galactique en mode space opéra, et dernièrement à Chronique oubliée West pour des aventures au Far West plus ou moins fantastiques. Chronique oubliée contemporain a d'ailleurs eu droit lui aussi à son hors-série livre de base et ses campagnes, ainsi qu'à une boîte d'initiation pour ce mode Cthulhu. Et le système continue son chemin en s'adaptant depuis peu au monde des monstres de Johann Sfar et aux terres d'Aran. Mais revenons à Chronique oubliée Fantasy. Initialement, Chronique oubliée Fantasy ne propose pas de monde propre dans le livre de base et se borne à décrire l'atmosphère d'un monde médiéval fantastique en 2 pages. Cependant, la campagne Anathazerine a mis en place un monde appelé Terre d'Osgiliath qui gagne progressivement en cohérence et dans lequel se passe l'essentiel des aventures produites pour Chronique oubliée. Voilà donc, très brièvement, pour la présentation de la gamme Chronique oubliée, et plus spécifiquement pour Chronique oubliée Fantasy, sur lequel nous allons nous concentrer maintenant. Un petit point sur le matériel nécessaire tout d'abord. Le matériel pour faire du jeu de rôle peut être relativement minimaliste, surtout pour les joueurs, l'investissement étant toujours plus important pour le MJ. Mais il y a quand même un certain nombre de choses indispensables pour jouer à Chronique oubliée Fantasy. Tout d'abord, le livre de règles ou les boîtes d'initiation. Attention, je le répète, la boîte Vengeance est une extension. La boîte bleue est absolument indispensable pour pouvoir y jouer. De plus, le livre de base est plus complet que les boîtes d'initiation, mais la boîte Vengeance est plus à jour. Comme le MJ peut expliquer les règles aux joueurs, ces derniers ne sont pas nécessairement obligés d'acheter et de potasser les règles du jeu. Notez également que vous pouvez trouver sur internet de nombreuses ressources, à commencer par le DRS du jeu, c'est-à-dire le document de référence du système, en anglais le SRD, c'est-à-dire ses règles principales. Je vous mets tous les liens utiles dans la description de la vidéo.
vous ne pourrez pas jouer à Chronique oubliée sans dés. D20 et D12 pour les tests, D4, D6, D8 et D10 pour les dégâts et la gestion des points de vie. Dans l'idéal, un set complet de dés par joueur. Vous aurez besoin d'une feuille de personnage, vierge ou pré-tirée selon ce que vous jouez, par joueur. Là encore, en plus des PDF mis à disposition par l'éditeur, vous trouverez de nombreuses créations de fans dont je trouve certaines plus pratiques que l'original, à tel point que, pour cette vidéo, je n'utiliserai pas la fiche de personnage officielle, mais celle mise à disposition sur un site de fans que je ne peux que vous conseiller, le site N'oubliez Chronique. Il vous faudra encore du papier et des crayons pour tout le monde. Il ne vous reste qu'à réunir les joueurs et désigner le MJ qui devra préparer pour l'occasion un scénario d'aventure, commercial ou écrit par lui. Et si vous avez peur de ne pas aimer, mais personnellement je ne vois pas comment on peut ne pas aimer le jeu de rôle, vous pouvez tout à fait découvrir le jeu de rôle et Chronique oubliée Fantasy sans aucun investissement pour une première partie. Réunissez vos amis et décidez qui sera le MJ. Il devra potasser un scénario gratuit disponible en PDF sur le site de Black Book Edition, l'auberge noyée, ainsi que le système de règles disponible sur Internet. Les feuilles de personnages sont disponibles sur Internet et vous pouvez même utiliser une application de smartphone si vous ne souhaitez pas investir tout de suite dans les multiples dés pour ce jeu. Mais c'est quand même moins fun que de lancer de vrais dés. Donc, pas un centime à débourser pour s'initier au jeu de rôle et je vous mâche le travail sur les règles dans la suite de la vidéo. Alors n'hésitez plus à découvrir le meilleur des jeux de société. Attention, dans le reste de la vidéo, je pars du principe que vous savez globalement comment se déroule une partie de jeu de rôle. Notamment, je ne reviens pas sur les notions de test. Si ces concepts vous sont étrangers, il vous suffit de faire une pause dans cette vidéo et d'aller voir les vidéos que j'ai consacrées à la découverte du jeu de rôle, dont les liens sont en description et s'affichent également dans le coin en haut à droite de la vidéo. Dans Chronique oubliée, la réussite ou l'échec des actions dont l'issue est incertaine sont déterminés par des tests basés sur le D20. C'est pourquoi on parle de système D20, le système de Donjons et Dragons. Dans ce système, le joueur ou le MJ lance un D20 et ajoute divers bonus ou malus au score du dé. Le résultat final est comparé à une valeur de difficulté. Si le résultat est inférieur à la difficulté, le test est un échec. Si le résultat est supérieur ou égal à la difficulté, le test est une réussite. Dans le cas des actions qui ne sont pas des attaques lors d'un combat, le degré de difficulté est fixé par le MJ. Une difficulté de 5 correspond à une action facile. Une difficulté de 10 à une action moyenne. Une difficulté de 15 à une action difficile. Une difficulté de 20 à une action très difficile. Une difficulté de 25 à une action pratiquement impossible. Une difficulté de 30 à une action incroyable. Dans le cas des tests d'attaque lors d'un combat, le degré de difficulté correspond à la défense de l'adversaire. Encore une fois, dans les deux cas, le test sera réussi si le résultat final est supérieur ou égal à la valeur de la difficulté. Ne vous inquiétez pas, nous reviendrons sur les tests avec des exemples un peu plus tard. Voilà pour cette présentation générale de Chronique oubliée, sa gamme et son système de jeu. Je m'arrête ici pour cette vidéo, mais la suite viendra très vite et nous attaquerons de front la création de personnages et le système de jeu de manière plus détaillée. Alors si vous êtes impatient de continuer à apprendre à jouer au jeu de rôle, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être tenu au courant des prochaines publications. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager pour faire connaître le jeu de rôle au plus grand nombre possible. En attendant la suite, soyez prudents, portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo JDR Pratique.